Bonjour tout le monde, bienvenue. Alors aujourd'hui, je vous propose des enseignements de Jésus sur la divine volonté. Je remercie tout le monde qui sont présents et puis je vous invite à prendre le livre L'Envol 1 de M. Marcel Laflamme sur la divine volonté pour voir certains extraits sur la divine volonté que M. Laflamme a expliqué. Ce volume, L'Envol 1, il y a 4 sujets principaux, là. C'est dédicacé aussi, la préface est par Dominique Dutan. Et puis, le chapitre 1, pourquoi le don de la divine volonté? Le chapitre 2, c'est quoi la vie dans la divine volonté? Le chapitre 3, comment vivre la vie dans la divine volonté? Et le 4, les bienfaits de la vie dans la divine volonté. En gros, on va regarder ça par une vingtaine d'extraits que j'ai soutirés. Alors, je vais faire le partage d'écran pour aller chercher ici. Voilà. Alors, je vais tasser ça. Est-ce que vous voyez bien les... Oui. OK. Bon, parce que moi, à l'écran, je vois les gens. Bon, je pense que ça... Je pourrais tasser ça un petit peu, peut-être, là. Ah, je pourrais faire un petit peu de... rapetisser le zoom, peut-être. OK. Alors, le premier. Heureux ceux qui boiront à grande gorgée aux sources de mes connaissances, dit Jésus. Les connaissances qui sont reliées à la divine volonté. Jésus veut qu'on s'approprie les connaissances, qu'on les fasse nôtres, car pour chaque connaissance, elle a la possibilité qu'on possède de nous apporter la vertu d'apporter la vie du ciel en nous et de bannir même toutes les peines humaines. C'est grand, là. C'est très grand. Si nous voulons qu'elles vivent dans notre volonté, c'est parce que nous les aimons. Jésus, Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint, il nous aime. Il désire qu'on participe à ses biens divins, donc tous ses attributs divins, ses qualités divines. Il veut nous les faire nôtres par le don de la divine volonté. Ça vient automatiquement avec ce qu'il est. Ça vient avec sa divinité, ça vient avec sa vie divine. Le don de la divine volonté, c'est beaucoup plus que juste une volonté divine. On entre dans sa divine volonté, puis le fiat opère. Le fiat, c'est l'acte créateur de Dieu. Puis là, il nous donne ses vertus, ça a la vertu, la volonté a la vertu de se donner à nous tout ce que Dieu est. C'est immensément grand. C'est un cadeau immense, le don de la divine volonté. L'homme doit revenir à moi dans le même état dans lequel je l'ai créé originellement. Ça, humainement, c'est impossible pour nous. Mais, il dit, en réalisant ma volonté, donc en s'appropriant le don de la divine volonté, il fait en sorte qu'on retrouve, on remontera à l'état que j'avais choisi pour lui, l'état originel. Dieu attend qu'on lui donne notre oui. Oui, Seigneur, recrée-moi. Oui, Seigneur, divinise-moi. Oui, Seigneur, donne-moi une sainteté divine. C'est toi, Seigneur, qui va œuvrer pour ma transformation, pour ma divinisation, pour la nôtre, parce que par nous-mêmes, on est incapable. On est incapable, mais faisons appel à lui, mettons notre confiance, notre foi en ce qu'il, lui, il va accomplir en nous, à travers nous, autour de nous. Avec le fiat de la sanctification qui a trait à l'accomplissement de notre volonté sur la terre comme au ciel, quand on entre dans la divine volonté, on entre dans le fiat de la sanctification. Ça a un lien direct
Il y a eu l'œuvre de la création, 2000 ans par le Père, ensuite l'œuvre de la rédemption, 2000 ans par l'œuvre de Jésus, la rédemption. Maintenant, c'est là l'œuvre de la sanctification de l'Esprit Saint. Puis ça a un lien direct avec la divine volonté. L'Esprit Saint nous aide, nous donne ses lumières, nous donne ses grâces pour justement correspondre à sa volonté. Quand on ne l'a pas, on dit, bon Seigneur, envoie-moi ton Esprit Saint, envoie-moi tes lumières pour que je retrouve la présence de ton don, de ta divine volonté, pour que je puisse correspondre à tes grâces, afin que la créature vive et agisse dans la sainteté et le pouvoir de notre volonté. Il veut tout nous donner, il veut nous donner même une sainteté divine, divinisée, son pouvoir divin. Il veut qu'on s'approprie même son pouvoir. Il veut qu'on s'approprie le ciel, il veut qu'on s'approprie, qu'on devienne comme propriétaire de cette divinité. Ce que je désirais en créant l'homme, c'était qu'il fasse ma volonté en toutes choses et que petit à petit, par des actes répétés dans ma volonté, le soleil de ma vie se forme en lui. C'est ce que Jésus était, c'était sa volonté, là, qu'on ne sorte pas de sa volonté, mais il nous a créés libres. Alors, nous, on a refusé sa volonté. Puis là, il se met quasiment à genoux pour nous supplier. Accepte ma volonté. Puis il dit pourquoi? Bien, tous les 36 tomes, il nous l'explique pourquoi. Pourquoi? Pour nous sortir du pétrin dans lequel on s'est enlisé. Il veut nous faire ce cadeau-là, qu'on retrouve, qu'on entre dans le soleil divin, qu'on entre à la source d'amour de Dieu, qu'on entre dans le cœur du Père, à la source de la divinité. C'est rien de moins. Là. Il veut qu'on revienne totalement. Alors, il dit, ces enfants, à nous, les enfants de la divine volonté, serviront la gloire complète de toute la création. Parce que le devoir, là, gloire que les créatures nous doivent pour toutes ces choses que nous avons créées par amour pour eux. Jésus a déposé de l'amour en tout et partout, puis a tout créé par amour pour nous les humains. Puis il s'attendait à ce qu'on glorifie, qu'on dise au moins merci Seigneur d'avoir tout fait la création par amour. Il a tout créé ça pour nous. Puis on lui dit même pas merci. Fait que il dit s'il te plaît, glorifie-moi, remercie-moi, parce que sa gloire, elle nous est donnée même en partage. Plus on va le glorifier, plus c'est même il nous glorifie, Dieu nous glorifie. Dieu donne tout. Dieu est don. Dieu donne son amour, sa gloire aussi. Il veut nous glorifier. C'est même avantageux de le glorifier parce que plus on le glorifie, plus sa gloire augmente, puis plus notre gloire, on en bénéficie. Viens dans ma volonté avec moi. Élevons-nous entre le ciel et la terre et adorons ensemble la majesté suprême, afin que le ciel et la terre soient remplis d'adoration, d'hommage et de bénédiction et que tous reçoivent des effets. Il y a des effets partout, en tout lieu. À la cour céleste, les saints augmentent de lumière. Nous, la gloire se répand davantage sur la terre, dans la création, dans ses œuvres. Tout bénéficie de nos adorations, de nos hommages, de nos bénédictions, parce que ça devient, lui, fusionné avec Jésus, là, ça devient une adoration qui n'est pas faite humainement. Ça devient un acte divin, ça devient une adoration divine. Puis donc, l'adoration qui est divine, bien, si on adore divinement, parce que Dieu nous investit, ça a des retombées en tout et partout de façon exceptionnelle, de façon divine. Si même le ciel et la terre sont remplis, ça se multiplie parce que les actes divins, on le sait, ça se multiplie à l'infini.
Fait que ça se répand, ça se répand, ça se répand. C'est comme ça que le ciel va venir descendre sur la terre. Ça se multiplie, ça va se répandre. La gloire qui est au ciel va descendre sur la terre. Puis nous, on devient comme un canal entre la terre et le ciel. Parce qu'en esprit, on s'élève vers le Père pour le glorifier, pour lui rendre ça, puis lui, il multiplie ça à l'infini, il répand ça partout. C'est ça, c'est Dieu qui est créateur, c'est pas nous, mais il se sert de nous, il a besoin de nous, il veut qu'on participe au renouvellement, à l'instauration de son royaume, au renouvellement de son royaume et qu'il s'accomplisse sur cette terre par l'instauration de sa volonté d'amour. Oh, comme il est beau de vivre dans ma volonté, je provoquerai la sainteté dans ma volonté, qui n'est pas une sainteté humaine, mais une sainteté divine. C'est plus qu'une sainteté humaine. Les saints qui sont décédés, qui n'ont pas pu avoir le don, ça fait pas longtemps là, qui a été mis là, par Dieu. C'est un privilège de naître en cette époque où est-ce que l'instauration du don de la divine volonté, ça fait pas longtemps. Puis là, on en bénéficie, nous qui vivons en cette époque. On est les tout premiers à bénéficier du don de la divine volonté. Puis grâce à ça, grâce à l'accueil de ce don-là qu'il nous fait en cadeau, bien, notre sainteté, elle va être une sainteté divine. Ça l'apporte donc des bienfaits divins. C'est plus des bienfaits humains, là. C'est pas juste des bienfaits saints, c'est des bienfaits divins. C'est plus que saint, c'est divin. La volonté de Dieu est le paradis de l'âme sur la terre, et l'âme qui vit dans la divine volonté est le paradis de Dieu. Quand que Jésus il parle souvent dans les livres là, du ciel, il dit Dieu veut prendre possession de la créature et la créature prend possession de Dieu. Ça devient une fusion, ça devient une union, là, union de volonté, de cœur et d'esprit. La volonté de Dieu devient le paradis de l'âme et l'âme vit dans le paradis de Dieu. Puis même, c'est ça, il dit, ça donne à l'âme la familiarité dans la maison de Dieu comme si elle en était le propriétaire. On devient co-rédempteur, même il veut nous amener à prendre le pouvoir de créer, de co-créer. C'est toujours associé à lui, participer en lui, avec lui, par lui. C'est toujours avec Jésus, en Jésus et par Jésus qu'on peut devenir propriétaire, puis accomplir des choses divines, des actes divins. Ce n'est pas par notre propre petite personne, notre humanité. C'est par son passage sur la terre, il a tout divinisé les actes de tous et chacun pendant son passage sur terre. Puis sont suspendus les actes qu'il a recréés, divinisés, sont suspendus. Puis quand on devient comme un canal entre la terre et le ciel, on prend ces actes-là qui a tout divinisé. On dit, Seigneur, avec toi, Seigneur Jésus, je m'élève vers le Père pour te remettre les actes divinisés que Jésus a faits. Donc, tous les actes mauvais que j'ai faits, c'est divinisé, c'est oublié, c'est effacé. Père reçoit les actes que Jésus a divinisés pendant son humanité, puis reçoit mon oui à ta volonté. Je dépose tout ça à tes pieds, Père, au pied de ton trône, pour que ma vie soit une vie divinisée, une vie divine. Investis-moi de ton don en permanence. Merci, Seigneur. Être capable de juste une relation avec Dieu, parler avec Dieu, lui dire, Seigneur, je t'aime, Seigneur, recrée-moi, divinise-moi, sanctifie-moi, fais de moi un être d'amour en plénitude, Seigneur, reconstruis mon être. Le péché là, nous a amenés à perdre toute la divinité qu'on avait quand il nous a créés. Il nous a créés parfaits, là, il nous a créés purs et parfaits, mais il veut qu'on retrouve ça. Par le don, on va le retrouver. Il s'agit exclusivement d'une vie divine, aucunement humaine. Avec la divine volonté, ta vie humaine
elle disparaît. C'est sa vie divine qui vient prendre place, sa vie, sa présence, sa divinité. Et c'est uniquement ma volonté qui forme la sainteté dans l'âme, la sainteté divine, comme on a vu. Alors, on poursuit, on est rendu à la 12e. Qu'entre l'âme et moi, il n'y a aucune division, mais une union stable dans le travail, dans la pensée, dans l'amour. Ma volonté compense en elle pour toute chose. Moi, j'ai fait du travail comme pendant 2 semaines, là, puis je disais, Seigneur, chaque acte que je fais, chaque instant de mon existence, là, pendant mes 2 semaines, Seigneur, où je vais faire du travail assez physique, là, bien, Seigneur, ce travail-là, que ce soit un acte avec l'esprit de prière ou un acte avec nos mains, nos pas, que ce soit un travail ou une pensée, que ce soit toujours, Seigneur, investi de ta présence, du don de ta volonté, pour que chaque acte, chaque instant de mes actions, Seigneur, je te les offre dans ta divine volonté. Je l'immerge mes actes dans ta volonté parfaite, divine, sainte et pure, pour que l'acte soit un acte qui a une portée infinie et éternelle et qui se répand, les bienfaits se répandent partout, partout. Tout le monde en bénéficie de façon même particulière, de façon, si quelqu'un est désespéré, qui pense au suicide, il va avoir de la joie. Il ne pensera plus à se suicider. C'est même au-delà de notre entendement, là, mais il nous l'explique une multitude de fois que des vies divines se créent par nos actes divins, des vies divines pour chacun. Il dépose ça, il donne à tous et chacun. Les gens, on ne s'en aperçoit pas, mais ça se fait. Le fiat opère, le fiat est opérant. La volonté divine, elle règne et le fiat procède pour opérer. Ça se fait, là, parce que Dieu, le Père, c'est un créateur, puis il crée sans cesse. Fait que, il va créer des vies divines, des lumières divines de paix pour ceux qui sont stressés, nerveux. Il va créer des vies divines dans l'ordre, les gens qui sont dans le chaos, les gens vont se sentir plus dans l'ordre, même. Il nous fait entrer dans l'ordre divin. Il nous fait rentrer. On n'est plus dans l'ordre humain. Il nous fait entrer dans l'ordre divin. La divine volonté a tellement de bienfaits, là. Juste ça, là, l'ordre, on entre de manière divine, dans l'ordre divin. Fait que nos actes sont divinisés. Puis ça a une portée, il répète de mille et une façons. C'est pour ça que je me fais un devoir de transmettre ces enseignements comme il nous les présente. Puis, il demande qu'on intègre ces connaissances-là. Puis les connaissances, pour qu'elles soient intégrées, on a à les étudier, on a à les entendre et les entendre. Des fois, on se dit, bon, bien là, je pense que j'ai bien saisi, tout à coup, l'intégration se fait de façon toujours comme plus profondément. Il y a une profondeur dans les enseignements qu'on se dit, ouais, je pensais que je le savais, mais non, là, j'ai compris, on comprend. Il y a toujours des lumières qui nous sont données pour approfondir cette relation belle avec Dieu qui vient vivre en nous. Ici, nous sommes en parfait accord. On devient en accord avec la Trinité. Là. Nous, là, c'est nous, la Trinité. Nous sommes en parfait accord avec la créature et en communauté de biens. Il déverse ses biens, des trésors, ses secrets. Même, tantôt, j'ai lu, c'est ça, ses secrets, même, ça disait, c'est ça, ici, en tout cas, c'était dans la tombe 19. Ici, j'ai lu ça tantôt. Les secrets, je lui confierai les secrets de mon et de son royaume.
je t'appelle, je t'attends. Celui qui choisit de me faire connaître, de faire connaître ma volonté sera mon porte-voix. Soyons des porte-voix. On débute, là, nous tous, on débute là, dans la divine volonté. Faisons-nous confiance. Soyons des porte-voix. Moi, je fais un appel à tous. Il y en a des gens qui m'ont encouragé. Moi, j'ai eu le bonheur, le privilège d'être dans la même ville que M. Laflamme qui enseigne la divine volonté. Fait que c'est pour ça que j'ai étudié la divine volonté. J'ai eu ce privilège-là. Là. Alors, aujourd'hui, je me dis, Jésus me demande de le mettre en priorité, puis d'oser lui faire confiance que lui va m'investir de sa présence et que c'est lui qui présente ses enseignements. Moi, là, je me sens pas capable là, d'être le porte-parole du Seigneur. Là. Non, je suis trop tout petite. Mais Seigneur, je mets ma confiance en toi. Je mets ma foi en toi, en ton agir tout-puissant, ta toute-puissance agissante. Je sais que c'est toi qui viens en moi. Je ne veux pas mettre de doute dans ça, là. Je mets ma confiance totale que c'est toi qui viens parler à travers moi parce que je veux que ça soit bien rendu, je veux que ça soit un acte divinisé, puis qu'il y ait des retombées infinies, éternelles, parce que les gens qui sont dans la divine volonté, tout ce que c'est, une, une des façons de savoir si tu as le don de la divine volonté, c'est si tu veux le bien de tous, si tu veux, si tu as à cœur le bien, non pas de ta petite personne, mais le bien universel. Moi, je veux tellement que tout le monde soit sauvé, je veux tellement que tout le monde reçoive le don de la divine volonté. Je veux tellement, moi, me tasser pour laisser toute la place. Euh, on a à débuter, on a à se mettre en marche dès maintenant parce que c'est long, la purification. On est parti de loin, là, on part de loin, là, on s'est vraiment enlisé trop, trop dans le mal, trop dans les souffrances, trop dans... Il dit là, c'est assez, là, les souffrances, c'est assez, là. Arrête, arrête la culpabilité. Souvent, on porte le poids de la culpabilité parce que le malin nous met des choses négatives dans notre esprit. Seigneur, Seigneur, enlève-moi tout le mal, arrache les racines du mal qui sont dans mon esprit, dans mon cœur, puis amène ta vie, ta présence en moi. Et je vais poursuivre parce que le temps avance vite, puis il y en a beaucoup d'autres encore. J'en ai 20. Ouais, on a... Bon, les prodiges de mon fiat, son fiat, là, c'est le moteur de la divine volonté. Il s'active, il procède, il opère, il réalise. Le fiat, là, c'est quand on dit que cela soit, que la pluie cesse, cela soit maintenant, ça devient, c'est son fiat qui procède, qui opère dans l'acte de la créature qui vit en elle, en sa volonté. Ça surpasse tout ce qu'on a entendu. Les cieux deviennent, même les cieux, ah, il y a quelqu'un ici sur la planète Terre, il y a quelqu'un sur la planète Terre qui appelle la divine volonté. Ah, ils sont tous attentifs quand la volonté est sur le point d'opérer dans un acte de la créature. Ils sont émus, restent étonnés, captivés. Puis parce qu'eux en bénéficient, là, les saints au ciel en bénéficient là, des bienfaits là, de ça. Juste, c'est grand, là, juste notre petit acte humain, divinisé par la divine volonté, ça a une portée grandiose. Même les saints au ciel sont contents, sont étonnés, émus. La vie dans la divine volonté, l'âme envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions au Père créateur, au Fils rédempteur et à l'Esprit Saint sanctificateur. Même souvent dans les écrits, j'ai lu aussi, des fois on se dit, bon, Père et Fils, de la part de moi et de toutes les créatures et de l'Esprit Saint, nous te donnons de l'amour. Puis là, on envoie de l'amour, mais avec ton amour au Père,
au Fils, ou l'Esprit Saint. Ensuite, on peut dire avec le Père et le Fils, on envoie de l'amour à l'Esprit Saint. Avec l'Esprit Saint et le Fils, on envoie de l'amour au Père. Avec le Père et le Fils, on envoie de l'amour à l'Esprit Saint. C'est ça, on peut les aimer. Nos prières, là, Dieu est content d'avoir des prières, des prières, des prières. On va en inventer parce que Jésus il dit, je ne vous donne pas une prière précise. Je vous ai donné le Notre Père, mais les prières dans la divine volonté, il ne nous donne aucun modèle. On a à inventer sous l'inspiration. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, ben, ça n'est une justement, ça n'est une. Seigneur, dans ta volonté, je pense que c'est Louisa, cela, le Seigneur, dans ta volonté, je m'unis à ton esprit pour donner vie à de saintes pensées, non seulement en moi, mais chez toutes les créatures. Parce que dans la divine volonté, on s'approprie, il y a une substitution divine. Dieu se substitue en nous. Donc, ça l'a. Jésus, il va aller toucher toutes les créatures juste parce que moi, j'ai dit une petite prière. Seigneur, j'entre dans ta volonté, je m'unis, fusionne à toi, je m'unis même à ton esprit qui est parfait, qui est divin, qui est pur. Puis là, ton esprit va donner vie à de saintes pensées en moi et dans toutes les créatures. Merci Seigneur. Et Seigneur, dans ta volonté, je m'unis à tes yeux divins, Seigneur Jésus, pour donner vie à de saints regards et pour toutes les créatures. Seigneur, dans ta volonté, j'ai m'unis à ta bouche pour donner vie à de saintes paroles. Ta bouche, tes paroles sont saintes, sont divines. Seigneur, donne vie à ce que mes paroles soient aussi. Et toucher les créatures aussi, que les créatures reçoivent des paroles divines en eux. Puisque tu possèdes la puissance créatrice qui œuvre, l'âme unie à toi, Jésus, fait tout ce que tu fais. Donc, en étant unie à Jésus, ça devient ses paroles, ça devient son regard, ça devient ses oreilles, ça devient ça devient son sang qui circule dans mon sang, ça devient son corps qui est dans mon corps. Il se revêt de la créature. La divine volonté, Dieu nous revêt de lui, de sa présence réelle. Attirés par sa lumière éblouissante de la divine volonté, les créatures s'y laisseront transformer et deviendront spiritualisées et divinisées. Moi, là, j'aime tellement entendre ça, là. C'est tellement beau, là, attiré par la lumière du don de la divine volonté. C'est une lumière, hein? On ne voit pas le don, c'est pas comme un objet, c'est pas comme le don, c'est en lumière. Donc, l'accueil en nous, on l'accueille, on la fait descendre dans notre cœur, dans notre corps, dans notre être. Les créatures s'y laisseront transformer. C'est comme ça qu'on va être transformé par l'accueil de cette lumière-là, qu'on va devenir des êtres spirituels. Donc, on va se posséder un corps de gloire, un corps spirituel, on va posséder un corps divinisé. Puis même l'Église en sera renouvelée. Il nous fait la promesse que même la face de la terre va être transformée. Le don de la divine volonté, ça transforme l'Église, ça transforme la terre au complet, même la création. Bon, c'est celui-là, on est rendu à la 17. Quand se fondant en moi, l'âme fait ses actions courantes en union avec moi, je me sens si attirée vers elle que je fais avec elle tout ce qu'elle fait, changeant ses actions en actions divines. C'est ça. Il faut comprendre qu'il y a une transsubstantiation, là. Si, ben, ils appellent ça une substitution divine, là. Si ça devient, l'action devient changée. Ça, elle est changée. Vraiment. Les deux actes sont nécessaires. On parle souvent d'actes préalables puis d'actes actuels. Bon, je vais le résumer rapidement, là. Dans l'envol, les deux. Bon, l'acte préalable, c'est, mettons, dès le matin. Tu dis, bon, aujourd'hui, bon, je reçois à manger, bon, je vais avoir de la visite, bon, Seigneur, viens avec moi cuisiner, viens avec moi accueillir la visite, viens avec moi, pendant que je mange, pendant que je parle, c'est toi qui parles. Seigneur,
pendant tous mes actes que je vais faire dans ma journée, Seigneur, je veux être disposée à ce que toi, tu viennes prendre place dans chacun de mes actes, dans chacune de mes activités. Quand je vais sortir tantôt, je vais aller chercher quelqu'un. Bon, là, viens, accompagne-moi en auto. On va aller ensemble chercher quelqu'un. On va arrêter au magasin chercher du lait. Viens avec moi au magasin. Tu me suis, tu es en moi, Seigneur, fusionné. Je demeure présente en toi, toi présent en moi. Ça, c'est l'acte préalable. Puis là, l'acte actuel. Bon, actuellement, là, je suis pas en train de manger, je suis pas en train de faire mes commissions, je suis pas en train de... Je suis en train de faire une petite conférence. Alors, Seigneur, pendant que je fais cette conférence-là, Seigneur, je veux être disposée. Je veux que l'acte actuel, humain, ne soit pas un acte humain, parce que tu m'investis, je veux que ce soit un acte divin. Alors, je renouvelle ma demande, Seigneur, pour que préserve-moi dans l'état divinisé dans lequel tu es en présence avec moi, la créature, pour que je demeure disposée tout au long de cet acte-là que je fais jusqu'à la fin de la présentation, Seigneur. Et moi, je vais lui demander d'être toujours présent là, en tout temps, là, en tout temps, pendant que je dors. Je lui demande d'être toujours présent. Là. Parce que des fois, on a des contrariétés, on sort du don de la divine volonté. Mais Seigneur, replace-moi, dispose-moi. Là, mon intention, c'est de demeurer notre intention, lui donner notre intention, Seigneur. Mon intention, c'est de demeurer toujours en ta présence. La valeur, parce que la valeur d'un acte dans la volonté divine est si immense et a un tel pouvoir qu'elle déborde et court dans la propre immensité du fiat éternel. La valeur d'un acte dans la divine volonté, c'est immense. C'est immense. On n'a même pas idée comment que ça a un impact énorme. Ça a un pouvoir divin infini. Ça déborde partout, ça court partout dans l'immensité. Puis le fiat, lui, il travaille, il travaille à produire partout, partout, partout. C'est toutes les choses créées répète l'acte. Même ça, ça dépasse. Moi, j'ai de la misère à saisir à quel point, même ici, là, toutes les choses créées répètent l'acte de la créature. Quand je dis, Seigneur, viens m'investir là présentement, dans ta divine volonté, je t'accueille, bien, tout le monde, toutes les choses créées répètent l'acte de la créature. Eux aussi, le voisin, l'autre voisin, eux aussi, ils sont appelés à accueillir la divine volonté. Les choses créées répètent l'acte de la créature qui est investie de divine volonté. Ça a une répercussion directe sur mon voisin, celui qui est à l'autre bout, en Australie, à l'autre bout du Canada, à l'autre bout du monde. Ça a un impact chez toutes les créatures. Ça, c'est difficile de saisir l'importance de tout ça, mais il le répète souvent. Puis j'arrive difficilement à penser comment il peut faire ça, mais on peut pas comprendre Dieu. Dieu, c'est Dieu. Dieu a paternité, Dieu a autorité, Dieu est créateur. Fait que, mais on est associé. C'est parce que moi, qu'est-ce que j'ai compris, là? Il y a une chose que j'ai compris, là. C'est faire un. Quand tu fais un, parce que dans la divine volonté, on devient dans l'unité. L'unité dans la Trinité. Fait qu'on devient un avec Dieu. Puis Dieu, tout le monde est en Dieu. Parce que Dieu, on est tous, toute la création est en Dieu. Les créatures sont tous en Dieu. Fait que, automatiquement, s'il y a quelqu'un qui est en Dieu, automatiquement, il y a un impact en toutes les autres créatures parce qu'on est tous unis. On fait un. C'est comme ça que je le saisis. L'unité. Moi, souvent, ça me vient dans l'esprit, l'unité dans la Trinité.
Ça, c'est en étant un avec la Trinité, on est un avec toutes choses créées et en toutes les créatures. La créature se dispose elle-même, appelant ma volonté dans son acte, ma divine volonté opère. Donc, c'est ça. En opérant, c'est ça. C'est qu'elle appelle son infinité. On entre dans l'infini. Dieu est infini. Dieu, il crée infini, mais ça finira jamais, puis c'est éternel, puis l'impact est infini, puis les choses se répandent à l'infini. Son pouvoir qui s'impose sur tout, son immensité qui mobilise tous et tout, l'immensité de la divine volonté de Dieu, l'immensité mobilise tous et tout. Donc, si moi je t'investis de son immensité, j'entre dans le Dieu, bien, je mobilise le voisin en disant accueille l'amour de Dieu, accueille tous ses attributs, accueille le don de la divine volonté. Ça, il dit, les enfants dans la divine volonté là, vont participer là, pour changer la face de la terre. C'est comme ça, là. C'est comme ça. Parce que Dieu se sert de nous pour nous investir de son pouvoir, de son infinité, de sa vie éternelle, de son immensité, pour appeler et rendre les gens investis, eux aussi, de ses attributs. C'est quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on n'a jamais entendu parler de ces choses-là. C'est nouveau. Fait que c'est comme il faut poser un nouveau regard, voir Dieu comme quelqu'un, comme il est. Quelqu'un, il est. Dieu est infiniment amour, infiniment bon, infiniment don. Fait que il veut juste qu'on accueille, il veut pas brimer notre liberté. Alors, accueillons, soyons, correspondons à ce qu'il veut. Je veux que tu demandes ma volonté dans tes souffrances, dans les aliments que tu manges, dans l'eau que tu bois, dans le travail que tu accomplis, dans ton sommeil. Tout doit être une occasion pour toi de demander que ma volonté règne au milieu des créatures. Fait que c'est ça. Il veut qu'on contribue à ce qu'on demande à la Trinité que sa volonté elle règne partout au milieu de tout le monde, en tout le monde. Si tu savais ce que signifie la perte d'un seul acte dans ma volonté, c'est ça. Si on savait à quel point que c'est dommage de ne pas être investi de la divine volonté, perdre un acte divin, car cet acte, c'est ça, l'acte divin, là, embrasse tout le monde. Et tout le monde, la création et toutes les créatures. L'acte divin embrasse tout et tous et il contient tout le bien au ciel et sur la terre qui se multiplie et multiplie et multiplie et multiplie à l'infini, à l'infini, à l'infini. On est important pour Dieu, là, on est très important. Là. Nous, on se pense, bon, moi, on n'est rien, là. Oui, on n'est rien. Mais si le tout nous investit, là, on peut faire des choses grandioses parce que Dieu est avec nous. C'est Dieu qui va procéder divinement à travers nous. Chacun de tes actes réalisés dans ma volonté prend l'image d'une suprême qualité. Donc, certains possèdent l'image de ma sagesse. On a besoin de sa sagesse, là, mon Seigneur. Oui, on a besoin. Remplis-moi de ma sagesse, de ta sagesse, et remplis les créatures de ta sagesse, Seigneur, en ta divine volonté. Multiplie ça partout, partout, partout. Aussi, multiplie ta bonté en moi, puis la bonté en toutes les créatures. Multiplie ton amour qui est divin, parfait, pur. Multiplie ça partout, en toute la terre entière et le ciel et les âmes du purgatoire aussi. Dépose, baigne toutes les âmes du purgatoire dans ton amour, dans ta bonté, dans ta sagesse, déverse des grâces spéciales, Seigneur, on te le demande là maintenant dans ta divine volonté, avec ton fiat qui opère. Nous avons foi que cela. Il faut mettre notre foi en Dieu qui procède, là. Sinon, ça n'aura pas de sens. D'autres, ils déversent sa force. On a besoin, des fois, on est affaibli, on a une peine, on a un péché, on est affaibli. Donne-moi, Seigneur, ta force
ton pardon, donne-moi ta beauté, donne-moi que l'ordre soit dans ma vie, que l'ordre soit en moi, autour de moi, établis l'ordre dans la société, dans les pays, dans les gouvernements. Tu sais, on peut faire des prières, là, à l'infini. Bon, je pense qu'il en reste une, oui, c'est ça. Ça, celle-là, c'est tellement... Ça donne comme ça, là, ça finit par celle-là, là. J'avais rien planifié, mais la possession de la divine volonté est pour l'âme le sceau de sa prédestination pour le ciel. Pas de purgatoire, là. Et de la possession assurée de Dieu. Là, Jésus dit, as-tu compris? Médite bien cela. La possession de la divine volonté est pour l'âme le sceau. Seigneur, dépose notre sceau sur le front pour tous et chacun de tous mes frères et sœurs du purgatoire qui monte au ciel, de nous ici sur la terre, que les gens qui s'en allaient vers la voie de perdition redressent leur vie, Seigneur. Appose le sceau de ta divine volonté sur chaque âme, Seigneur. Ma petite personne m'investit de Dieu, ça devient une portée divine, infinie, pour que tous, on se retrouve dans le ciel, qu'on soit assurés de vivre pour l'éternité en Dieu. Alors, c'est ça, vous pouvez aller, l'envol 1, donc c'est ça. C'est le livre de M. Laflamme. Puis, il est facile à lire, là. Il est facile à lire parce qu'il y a quand même 36 tomes dans la divine volonté. Fait que lui, il a résumé ça en 4 chapitres. Puis, vous pouvez aller sur mon site, des livres puis des conférences qui sont là aussi. Je vous invite à... Tout est gratuit. Fait que je vous dis au revoir, puis je vous dis merci beaucoup de votre écoute. Puis là, on a presque passé l'heure. Fait que je vais arrêter le partage d'écran, puis je vous salue, puis je demande à Dieu qu'il nous bénisse tous divinement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans ton fiat. Merci. Je vous aime, tout le monde. À Merci, bientôt. merci. Merci, Claire. Merci, Claire. Merci. Bye bye. Très profond, merci. Merci, 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 merci. c'est super, super, super. OK. Très beau. Bon, je vais Très arrêter bien. l'enregistrement.